Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Regardez ce qui va se passer ici. Daïla. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est le dernier jour de ce midi de la semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie pour ce numéro qui va mettre à l'honneur une icône de la musique ivoirienne. Il a traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il va beaucoup mieux. Et nous avons jugé utile de lui rendre un hommage bien mérité. N'est-ce pas, Isma? Tout à fait, on va rendre hommage à une icône, j'ai envie de dire, de la musique. Et on va passer un très beau moment, c'est le week-end lorsqu'il a joie. C'est un bon moment de partage, plus de convivialité naturellement. Je suis content d'être là. Bonjour Danis. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors, on dit que vendredi, on ne donne pas conseil. Mais aujourd'hui, c'est le bon sens qui va dominer. Et j'ai mis mon petit t-shirt en anglais common sense, ça veut dire bon sens. Ah Ça fait plaisir d'être là encore vendredi. Hier, on a reçu Maté, c'est des icônes qui s'enchaînent sur ce plateau. Et là, c'est un autre niveau. Et j'ai envie de dire, que serait ce pays, que serait la Côte d'Ivoire sans les Baoulés? Oui. On a eu une magnifique semaine sur ces midis avec Mister Léo du Cameroun, avec Chanel du Gabon, avec Soul Banks et Manon Bakonté de la Guinée, avec Charlotte Diponda du Cameroun, et puis Maté hier de notre très chère Côte d'Ivoire. Et on finit la semaine avec un artiste qui est aujourd'hui une figure emblématique, je l'ai dit, originaire de Sakassou, au cœur du pays baoulé. Il est aujourd'hui considéré comme, on dira, le précurseur de la musique tradie moderne baoulé. Il a su moderniser ses sonorités tout en préservant leur authenticité. C'est vrai qu'à l'époque, les artistes dits chansonniers baoulés étaient quelque peu relégués au folklore. Il a su les mettre au devant de la scène et il a eu beaucoup d'enfants. Madame, monsieur, on accueille... On se lève, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. On l'accueille comme le roi qu'il est. Madame...
Julien, révélé au grand public en 1991. On va en parler. Voilà. Il enchaîne rapidement les succès, s'impose non seulement dans le V baoulé, mais également à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, je pense que je ne vous apprends rien. On a grandi avec vous, hein, et particulièrement les baoulés, on vous considère comme un oncle. Hein, parce qu'on a grandi avec vos chansons, on a grandi avec vos mélodies, vos rythmes, et les histoires que vous racontez de façon très humoristique, on va dire. Hein. C'était une façon également de faire passer le message. Comment vous allez? Je vais très, très, très bien. Dieu merci. Grâce à Dieu, grâce à vos prières, ça va. Parce que peut-être que les Ivoiriens dans leur ensemble ne savent pas, vous avez passé un moment difficile. Très difficile, très, 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 très. Si vous ajoutez très, très. Très, très. Très difficile. Un moment très, très difficile. Mais aujourd'hui, par vos prières, oui. Dieu merci, ça va un peu mieux. Alors, je le disais, on vous découvre au tout début des années 90. Tout à fait. Nguès Bonsens, avant vous, hein, il y avait des chanteurs baoulés qu'on appelait chansonniers baoulés. Oui. Et vous réussissez à positionner ce style musical-là en le rendant super populaire, au-delà même du peuple baoulé, avec notamment ce titre qui est une véritable révolution, on va dire. Tout à fait. Merci. Alors, c'était en 1991. Oui. Vous avez été révélé à travers le concours. À travers le concours Podium. Podium, oui. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Comment vous en arrivez à participer à Podium? Bon, vous savez, à notre époque, quand tu fais sortir, tu produis un artiste, à l'époque, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de clé, tout ça là. C'est une cassette. Le producteur en question, il prend une cassette, il s'en va donner à un animateur, il écoute. Dès qu'il a écouté, s'il a aimé, il peut dire, bon, c'est bon, je peux jouer ça sur les antennes. Mais s'il n'a pas aimé, il peut te dire, non, il n'a qu'à aller travailler encore. Donc, c'est ainsi que, à l'époque, c'était Yves Zobo Junior, que je n'ai jamais cessé de lui dire merci. Alors, donc, Marino, qui était mon producteur, a pris la cassette, il a donné à Yves, pour qu'il puisse me jouer sur les antennes. Donc, il va jouer et dans le morceau, je parlais de bon sens. Donc, en ce moment, au moment où je partais prester même là, je ne connaissais pas mon nom, hein, parce que Marino s'appelait Marino à l'époque. Marino. Voilà, pas à l'époque, mais il s'appelait Marino. Et il voulait m'appeler Juliano. Il a dit à Yves, mais attends, j'ai mon artiste, mais je n'ai pas encore trouvé un nom pour lui donner. Et moi aussi, je m'appelle Marino, je vais l'appeler Juliano. Parce que vous appelez Julien à l'état civil. Est-ce que ça sonne bien? Mais il lui a dit, mais c'est pas celui que tu as envoyé sa cassette, il a parlé de bon sens là. Il dit, c'est lui. Il dit, appelle-le Nguès Bonsens en même temps. Voilà. C'est ainsi qu'il m'a donné ce nom, Nguès Bonsens. Mais j'assure que, je vous avoue que, au moment où il me présentait, je ne savais même pas que je m'appelais Nguès Bonsens. Ah, vous ne saviez pas que c'était vous? Pas du tout. Et quand il a fait mon atalakou jusqu'à qu'il m'a annoncé, Marino m'a poussé, va, c'est de toi qu'on parle. C'est là que j'ai su que je m'appelais Nguès Bonsens. Nguès Bonsens. Voilà, c'est comme ça. Ce parcours-là, on l'a dit, il a démarré en 1991, il continue jusqu'aujourd'hui en 2026, puisque vous sortez Ngwele Dan, c'est un single dont on va parler dans quelques instants, mais entre 91 et 2026, ça fait 35 ans, une carrière riche qui sera retracée grâce au rapido de notre très cher Janice. C'est l'heure de Rapido. Rapido c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve de jugeote, de discernement, de réalisme, mais surtout de bon sens. Nguès Bonsens, le roi de la musique baoulée, est parmi nous. Applaudissez!
Oui, je vous donne des ordres à travers l'écran et pour la bonne marche de l'émission, vous obtempérez. C'est ce que j'appelle un exemple concret du bon sens. Bon, revenons à notre Baoulé, son superstar. Ngas Bonsens, c'est un chanteur qui a traversé les époques. C'est le précurseur de la musique tradi-moderne baoulé. Ngas Bonsens est né en 1962, il est originaire de Sakassou. Son véritable nom, c'est Conan Nguessan Julien. Plus jeune, le petit Julien est très dynamique. C'est une façon poétique de dire qu'il était bandit, wale wale. À l'âge de 9-10 ans, épuisé par son tonus, sa mère finit par l'envoyer rester en forêt à Soubré avec son père au grand campement Namo et Danon. Oui, vous avez bien entendu. Là-bas, le jeune garçon développe sa fibre artistique et sa créativité. Il passe son temps à chanter et fabrique ses premières guitares avec des morceaux de bois qu'il récupère en forêt. Son père n'est pas favorable à cette passion. Mais dès 1976, il commence à jouer devant un public conquis lors des cérémonies traditionnelles, il a 12 ans. Ngas Bonsens est un autodidacte qui fait son petit bonhomme de chemin. Son destin bascule en 1991 à 27 ans quand il est découvert par Marino du groupe Moya. Il participe la même année à Podium, l'une des émissions musicales emblématiques de la RTI. C'est d'ailleurs lors de ce passage à Podium que lui est attribué son nom de scène par Yves Zobo Jr. N'eût été son éclair de génie, Ngas Bonsens aurait pu être Julinho ou un autre nom qui fait beaucoup moins de sens du coup. Entre les années 90 et 2000, il ajoute son empreinte au folklore baoulé et modernise les sonorités de cette musique traditionnelle qui lui est si chère. Parmi ses tubes, on peut citer le légendaire Il était une fois, Goût dans goût ou encore Ton pied mon pied. Ngas Bonsens, c'est près de 35 ans de carrière. Il a ravi les foules accompagné de son orchestre Toutia, qui signifie on va de l'avant. Vous l'aurez compris, peu importe l'épreuve, Ngas Bonsens avance toujours et est toujours devant Dougou. C'est ce qui lui a permis notamment de se battre pour remonter la pente après son AVC. Il revient en force en 2026 avec sa tournée Ngas Bonsens à Sénatour, et s'il était une fois un voleur, Ngas Bonsens, lui, n'a clairement pas usurpé son titre de roi de la musique tradi-moderne baoulé, mais pour les voleurs là. Sachez également qu'on dit 1000 jours pour le voleur, mais 1 jour pour le propriétaire. Finito! Vous avez eu un condensé rapido presto de la biographie de Ngas Bonsens. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Bon, un petit biscuit. Ngas Bonsens, c'est un ambassadeur culturel. Hein. Il représente la Côte d'Ivoire à merveille. Il a pu s'illustrer au cours de tournées en Afrique ou en Europe. Et vraiment, c'est quelqu'un qui porte haut le flambeau de notre musique tradi-moderne. Ça s'applaudit quand même. Alors, on a parlé de ses succès, on a parlé des différents succès de notre invité. On va revoir hein, pour les plus nostalgiques, on va découvrir pour les plus jeunes. Un voleur qui avait eu pour ordre un autre voleur. À l'écoute d'une telle mélodie et à travers une bonnerie amicale, on découvre qu'il y a tout à l'oreille. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis actuellement, maman. C'est pour cela que je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as nourri au plus de ton labeur, maman. Docteur Philo, vous avez des pièces à conviction pour nous? Des pièces à conviction. Ça n'a pas été facile, je l'avoue, mais on y est parvenu quand même. Voilà, on espère surprendre les positivement en tout cas. C'est parti pour les pièces à conviction. La pièce à conviction, comme je le disais, ça n'a pas été facile, mais quand même, avec beaucoup de volonté, on y parvient. Voici maintenant la caisse à conviction que vous allez ovationner, qui arrive maintenant. La caisse à conviction est... Voilà, Papa Ngasi Bonsansi. Ah, moi, je suis rentré chez vous à la maison hier. Hein. Ah bon? Oui, entre 2h, 3h du matin. Et voilà, je suis le seul qui fait ça. Hein. J'ai même déverrouillé votre téléphone. Il dormait.
Ah oui, oui, oui. À un moment. Alors, vous parlez de la carrière de Nguess Bonsens, qui démarre en 91. Mais avant 91, là, il faisait quoi? C'est la grosse interrogation. Violente question. Violente question. Violente question. Pam, 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 pam. Affichez la première pièce à conviction. Affichez, il va bien voir. Il rit déjà. Oh, ouais. Waouh. Il était Manawa, comme on le dit. Bon, il était ouvrier Manawa, ça c'est pour vous. Hein. Aide-maçon. Aide-maçon. Et là, c'était à... C'était à quelle occasion? Ça, c'était à chose, comment vous appelez ça? Ayam Soukro? Non, pas Ayam Soukro, ici, comment on appelle, vraiment, vers Ça date, franchement. Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Quand on la met à toi d'araignée Mais dessus. celui qui a arrêté derrière moi, il s'appelle Zoku, c'est un codet, un BT. Et celui-là aussi, c'est notre chef, il s'appelle... Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre. C'est un Burkinabé. D'accord. Ouais. Donc vous étiez aide-maçon à l'époque. Oui, Là, oui. vous étiez fatigué, hein? C'était pas maçon, c'est pas la maçonnerie, mais on creusait les trous pour faire passer les fils. D'accord, les fils. Ah, plomberie. Non, pas plomberie. Bon, trouiller. On creusait les trous pour faire passer pas les tuyaux, mais les Les fils électriques. les fils. Pour l'électricité? Ouais, l'électricité, en fait. Ok. Voilà. Les câbles, là. Ouais, les câbles, merci beaucoup. Et c'était combien par jour? Ça à l'époque, c'était 400, 500 par 800. jour. Hein? 800 francs par jour. 800. Ah ouais. 1000 jours, ça fait 800 000. 800. À cette époque-là, je jouais, hein. Ouais. Mais je t'avoue que quand j'ai fait ça, j'ai failli pleurer parce que bon, je jouais un peu pour avoir un peu de choses. Et bon, tellement que c'était chaud, j'étais obligé d'aller faire ça. D'accord. Image suivante. Pièce à conviction suivante. Ça veut dire que Garel, il y a longtemps, ça a commencé. Hein. Ça n'a pas commencé par vous. Affichez la deuxième pièce à conviction. Nguess Bonsens, à l'époque, c'était ça. Et j'ai tout fait pour ramener l'accoutrement qui était dans son placard. Wow. Le deuxième placard de Papa Nguess Bonsens. Il dit, mais il est étonné. Baba, si je ramenais ça encore également. Ah oui, ça, tout ça. Non, je peux appeler ça comment? Voleur ou bien quoi? Non, c'est pas voleur, c'est pièce à conviction. Ah, mais tu es fort, La hein? fameuse guitare à La 3 fameuse cordes. guitare à 3 cordes. Oui, Gang, 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 gang. oui, c'est la guitare qui est là. Bon, Mais moi, j'aimerais revenir sur le costume qu'on a eu à l'image et qui est là. D'où Oui. vous est venue l'idée, parce que vous étiez l'un des premiers, voire le premier même à prester dans la petite jupette avec les chaussettes, etc., les bretelles. D'où ça venait cette inspiration? Non, non. C'est comme cet accoutrement-là, c'est comme ça nos dévanciers là s'habillaient. D'accord. Les Pondo Kwaku, paix à son âme, les Kwaku Michel et tout ça là, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. D'accord. C'est comme ça qu'ils Donc, vous avez s'habillaient. Et suivi. nous aussi, quand on est venus, on les a trichés avec le chapeau qui est sur la tête et tout ça là. Mais les chiffres que j'ai mis sur la guitare là c'est moi-même. C'était l'inspiration. Voilà. Même l'accoutrement même qu'elle a là, c'est pas comme ça étaient les motifs. Mais ça là, c'est moi-même qui ai créé ça. Et c'est très beau. Ouais. J'ai pris le fil pour que ça soit un peu joli à voir. Et c'était joli à voir. Très joli à voir. Docteur Silo. Et la dernière pièce à conviction, vous savez, avec tout ce parcours, il faut certainement, évidemment, un couronnement. Et je voudrais qu'on ovationne très très fort le Papa Nguess Bonsens. Récemment, les gens de la musique baoulée. Et ce prix-là vient couronner, ce certificat vient couronner tous vos efforts. Merci papa, merci. Mais je veux savoir, il y a une petite question là. Vous avez travaillé dans ouvrier sur Basilique là. Basilique là. La basilique là. Vous avez été ouvrier là-bas? Oui, j'ai travaillé là-bas. Ah, je voulais me rassurer. J'ai travaillé là-bas dans la chambre même du pape. Dans la chambre Oui, du pape, ok. du pape, où le pape doit dormir là. C'est là-bas qu'on a travaillé. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà ici libellé les différentes péripéties. Dominez cette chronique intitulée Merci, docteur Silo.
Alors, on va revenir sur votre histoire. Hein. Vous avez parlé de votre premier producteur, Marino, oui. Qui malheureusement nous a quittés en janvier 1998. Tout à fait. Mais vous êtes toujours reconnaissant puisque il est l'une des toutes premières personnes que vous avez citées sur ce plateau. Oui. Il faisait partie du groupe Woya. Tout à fait. Et ensuite, il a fait une carrière solo. Il nous a sorti des titres tels que Aboki Mala ou encore Divin Nignognon. Oui. Aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de lui? Marino, ce que je peux garder comme souvenir de Marino, c'est que Marino m'a toujours dit que ce que tu fais là, il ne faut pas dire que je vais faire ce qu'il a fait là, c'est zéro. Que pour moi, là, ce que je vais faire là, je vais le dépasser. De ne jamais penser comme ça, de ne jamais dire ça. Donc, de mettre dans ma tête que ce que moi-même je vais faire là, les gens, j'ai pris Dieu pour que les gens aiment. C'est cette parole-là que je garde beaucoup en mémoire pour Marino. C'est un beau conseil, ça. Oui. Yves Zobo Junior, vous en avez parlé également. C'était l'animateur de Podium à l'époque qui permet que vous soyez révélé au monde entier. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme aujourd'hui? Yves Zobo Junior, c'est mon bienfaiteur. Parce que le nom qu'il a donné là, Nguès Bon Sens, le bon sens, c'est quand même quelque chose qui est bon. Voilà. Donc, il va réfléchir jusqu'à... C'est vrai que j'ai parlé de ça dans la chanson, mais je ne savais même pas que c'était une bonne parole. Mais j'ai dit ça comme ça. Mais il a regardé jusqu'à... Il dit non. Ça, il faut qu'on l'appelle Nguès Bon Sens. Donc, Yves est mon bienfaiteur. Et à chaque fois que je vais à l'émission, comme dans les journaux et tout ça, là, je parle toujours de lui. Même tout récemment, on s'est croisés dans un village. Il était content parce que, je ne l'ai pas oublié, il dit la reconnaissance. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Très bien. Donc, les artistes baoulés, on le sait, ils sont très unis, très soudés. D'ailleurs, quand il y a le concert de l'un, tous les autres sont présents pour donner de la voix, pour donner de la force, comme on dit aujourd'hui. Il y a une image qui va s'afficher. Une très grande artiste également, hein, artiste ivoirienne, Sidonie la Tigresse. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle? Qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle? Sidonie la Tigresse, je vais vous dire une chose que peut-être que vous ne savez pas. Celle qu'elle a là, le jour où je suis tombé malade là, quand son mari lui a annoncé que non, Nguès Bon Sens à Bokanda, à Dembokro qu'il est tombé, ma soeur a piqué une crise. Elle est tombée également? Elle est tombée également. C'est pour dire à quel point? Oui. Elle vous c'est ma aime. grande soeur. Mais bon, où elle est là? Elle est ma petite soeur. Sur la photo, oui, ah bon? Elle est votre petite soeur? Oui, sur la photo là, elle est mais regardez juste derrière vous. Est-ce que vous pouvez lui dire ça en face? Alors, une magnifique surprise pour... Alors, on a des mouchoirs, on a toujours des mouchoirs ici. On a toujours des mouchoirs parce qu'on le voit. Notre papa est très ému. Bonjour, maman. Merci, maman. Alors, c'est au-delà de l'amitié. J'ai bien dit, sur la photo, tu es ma petite soeur. Enfin, des petites... sur la photo, tu es ma petite soeur. soeur. Puisque tu n'étais pas là. Non, là, Oui, alors, je disais donc, au-delà de l'amitié, au-delà des liens professionnels, c'est des liens du cœur. Et vous l'expliquiez au point où, lorsque vous avez malheureusement eu une crise d'AVC, lorsqu'on a annoncé à votre grande sœur la nouvelle, la triste nouvelle, elle est également tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, mon Dieu, ça a été grave. C'est parce que son mari ne voulait même pas annoncer, parce que si, tu sais, tu connais nous les Baoulés, quand on dit que non, quand on va dire que non, Sidonie aussi est malade, on va dire, oh, ça là c'est pour avoir l'argent, ou alors c'est comme ça, c'est pour cela que son mari n'a pas annoncé. Donc ils ont caché ça. Moi-même, je ne savais même pas que ma soeur est tombée. Parce qu'ils ne m'ont pas dit. C'est après qu'ils m'ont dit que ma soeur est tombée. Ça a été très grave. Si ce jour-là, son mari était en voyage, en tout cas, je n'avais plus parlé avec ma grande soeur.
Maman, qu'est-ce que vous ressentez pour votre petit frère qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Eva. Oui, maman. Merci, ma fille. Pour Nguès, je remercie le monde entier et dis merci à tout le monde. Parce que l'être humain qui est là, on n'en vend pas au marché. Ce monsieur qui est assis là, c'est de l'or pour nous. L'or s'achète. Mais l'or, nous, comme on est né l'or, nous-mêmes on est or, on a or chez nous, on est fait or. Oui, là, j'étais sortie, je suis venue, on avait voyagé, on est arrivé. Je fais à manger, j'étais tellement fatiguée. Mon mari est arrivé, on a mangé. Puis je m'en suis couché. Il ne faut pas aller te coucher. Il y a quel problème? Nguès est malade. Il a eu quoi? AVC. AVC. Un coup comme ça, je suis tombée malade. J'ai pris froid, hein. Je croyais que c'était facile. Au petit matin, non. Moi aussi, j'ai été. Bon, comme on dit, de ne pas dire le nom de l'hôpital. Tu es là-bas. Vous avez été hospitalisé? 2 millions et quelques. Wow. Si je n'avais pas ça, si mon mari n'avait pas ça, si nous-mêmes, on ne mendie pas pour avoir ça, c'était tout. Et dans ça, là, il est là-bas. On l'appelle. Au début, on l'appelait. Philom l'appelle pour lui dire « Ah, ta soeur aussi est malade. Il n'y a personne pour prendre le téléphone. » Philom demande, il n'y a personne pour prendre le téléphone. Et lui, il dit qu'il est tombé malade. Je ne l'appelle pas. Je ne l'ai pas rendu visite. Quoi, tout. Et c'est quand on s'était vu que je lui ai dit non, c'est pas ce qui s'est passé. Excusez-moi, mon français là n'est pas cuit. Hein? Non, moi, on comprend. Quand je lui ai dit ça, en même temps, il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu vas tomber malade? On va me le dire, puis je vais rester. Moi aussi, à cause de toi, je suis tombée malade. Si je mourais là, c'était à cause de toi. J'ai eu l'embolie. Une embolie pulmonaire? Oui. Waouh. C'est dire à quel point vos liens sont forts. C'est à partir de ce jour que mon petit frère a vu que, pas sœur de sang. Sœur de sang, là, c'est pas ta sœur. Frère de sang, là, c'est pas ton frère. Mais tu as un frère caché que tu ne vois pas. C'est un seul jour, Dieu va te dire, lui, là, c'est lui qui est ton frère. C'est ce jour-là qu'il a vu que j'étais sa sœur. Parce que nous, notre milieu, là, nous, je parle de notre milieu, des guitares à 3 cordes, là, on ne s'aime pas. C'est vrai? On ne s'aime pas. Voilà pourquoi on n'avance pas. Et puis on est là. Donc c'est l'occasion ici d'appeler tout le monde à l'union. Comme voulant pas trop rentrer dedans, vraiment, on a fait trop pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je demande et puis les gens se plaignent. Et c'est ce que je vais dire à tout le monde. On n'est plus des enfants. Ma maman, Mala Thérèse, est restée dans ça, elle est partie. Les Pondos, je n'en parle pas parce que eux, avec Mala, elle a été connue. Nous, là, on a droit. On a droit. Mais on va rester sous-sol comme ça jusqu'à ce quand tu meurs qu'on dit oui, Sidonie est décédée, Nguès Bonsens est décédé. Je dis non, je leur demande pardon, chapeau, qu'ils reconnaissent qu'il y a une femme baoulée, un jeune baoulé qui ont fait pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui à l'État? Nous, les artistes, on n'a pas de choix. Nous sommes comme des prisonniers. On n'a pas de choix. On ne demande pas. On ne fait pas politique. La politique ne nous ressemble pas. Nous, on ne fait pas la politique. Très bien. Où vous nous appelez, nous, on s'en va. On n'appelle pas qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, non, il est là-bas, lui. Non. Je dis non. On lance un appel ici au ministère de la Culture, avec à sa tête Mme Françoise Rumard, qui fait beaucoup pour les artistes. Il y a des artistes qui sont là, qui ont porté haut le flambeau de la musique ivoirienne. Nous qui avons
trop fait là. Qui ont fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Il faut se pencher aujourd'hui, également sur leur si on dit Sidonie loue maison 500 000 là, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Nguess loue maison 500 000, est-ce que c'est bien? On a des enfants, on a des petits-enfants. Ça ne nous ressemble plus. Que l'État reconnaisse ça pour nous. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques instants sur RTI 1, juste après la pub. Tonton, la facture. Ah d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Haine, trahison, en plus, tu nous as tous trahis. pouvoir, mensonge et revanche. Je ne peux pas faire ça. Si tu le peux. Une recette parfaite. Santé. Pour un succès instantané. Quand un puissant passe la main, la guerre de succession peut être effroyable. Legacy, bientôt sur RTI 1. Vous suivez C'est Midi avec notre invité du jour qu'on va accueillir et acclamer encore bien fort, Monsieur Nguess Bonsance et sa grande sœur qui la rejoint, la tigresse Sidonie. On va dire merci au public du jour composé du groupe Warrior du quartier Adjamé Latrille. Ils sont également là à ma gauche. Et dans le public à ma gauche, nous avons le deuxième fils de notre invité. Il s'appelle Conan Kwame Simon, fils de Nguess Bonsance. Prenez le micro, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, madame. Merci d'être là. Un mot pour votre papa? Je dis merci à tout le monde. Rapprochez le micro. Je dis merci à la Côte d'Ivoire pour la prière pour mon père pendant sa maladie. Voilà, donc je lui fais vraiment courage à mon père. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, malgré sa maladie, mais vraiment, il a été très fort. Voilà, donc je vous remercie. Et Dieu merci, Dieu nous l'a préservé, parce que comme je disais, c'est un patrimoine ivoirien. Alors, Isma, ce patrimoine ivoirien a également un style très particulier. Tout à fait. Que vous allez décortiquer à présent Avec dans la plaisir. chronique. Dis-moi, comment tu t'habilles? Je dirais qui tu es de l'invité. C'est parti. Famille, le miroir mame avec Isma, le style de manche. Bien. Quand on observe le patriarche Nguess Bonsance, on voit un homme qui s'habille en pagne, kita, et en tenue traditionnelle à Caen généralement. Mais ce n'est pas que cela. On voit aussi une transformation, une culture, une identité, ma foi, j'ai envie de dire une vision. Je vous explique. Papa, jadis, vous vous habillez en costume. C'est bien cela? Bien sûr. Costume, tiré à 4 épingles. Papa, regardez, on a votre image là. Ouais, comme présentement sur l'écran. Cela traduit que vous étiez à la recherche de validation, d'intégration. Vous voulez respecter les codes, mais aussi que vous êtes un homme structuré, responsable, ambitieux, qui sait où il veut aller, mais surtout avec une touche d'humour. Aujourd'hui, c'est différent. Vous vous habillez en tenue traditionnelle, c'est devenu votre identité. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous cachez plus. Vous prenez de la place. Vous assumez qui vous êtes, vous assumez votre identité, votre voix, votre culture. Vous portez haut le drapeau ivoirien, mais surtout celle de la culture baoulée. Et cela sous Vation, s'il vous plaît. Bien. Terminons avec les bijoux traditionnels. Ils représentent le passage entre la modernité et la tradition. Je vais y arriver. C'est dire qu'à un moment donné, vous avez décidé de ne plus vivre pour que tout le monde vous aime. Vous avez compris que vous devez être libre. Et dès lors, vous êtes devenu plus radical sur vos choix. Papa, votre style dit une vérité. À ce jour, avec tout ce que vous avez accompli,
Vous ne cherchez plus à être compris. Vous cherchez à être respecté. Sachez que vous êtes respecté. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Merci. Je le dis parce que c'est la vérité et c'est le bon sens naturellement. Merci Isma. Alors, papa, on l'a dit, hein, on le rappelle, en 2016, à l'occasion de vos 25 ans de carrière, vous avez été décoré de la médaille de mérite culturel par le ministre de la Culture d'alors, M. Maurice Bandama. Vous avez été, le 5 avril, plus récemment, le 5 avril 2025, célébré à Boaké en tant que légende de la musique baoulé, qui consacrait là plus de 3 décennies et votre rôle de pionnier. Parce qu'après vous, quand j'ai dit vous avez fait beaucoup d'enfants, c'est qu'après vous, il y a beaucoup d'artistes qui ont suivi vos pas et qui se sont inspirés de vous. Alors, on l'a dit, vous avez traversé un moment très, très, très difficile. Vous êtes aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Et vous consacrez justement ce retour avec le single Ngoueledan. Et là, vous lancez une tournée nationale qui s'appelle Nguès Bon Sens à Sénatour, qui veut dire merci, pour dire merci à tout le monde. Oui, c'est pour dire merci à tout le monde. Même ma grande soeur, elle est comme moi aussi. Donc c'est pour dire tout le monde merci. Parce que tout le monde a prié pour moi. Je ne dirais pas que c'est une seule personne. En tout cas, tout le monde, tous les Ivoiriens, ils ont tous même... Même pas Ivoirien. Voilà. Tout le monde a prié. Donc, c'est là même Dieu a vu que non, ce gars-là, il est important. Donc, je ne l'appelle pas maintenant. Il va attendre un peu encore. C'est pour cela qu'il va... Il vous a fait grâce. Il m'a fait grâce. Et cette tournée va vous emmener dans 12 localités de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Tout à fait. 12 localités. Mais pour le moment, je ne veux pas dire les noms des localités là, mais c'est 12 localités. 12 localités qui ont été choisies pour remercier le public, honorer vos soutiens et transmettre un message d'espoir, un message d'amour, un message de gratitude. Merci. Parce que Dieu vous a épargné, vous êtes là et votre public vous réclame parce que vous avez quelques années d'absence. Oui, c'est vrai. Et j'espère que vous allez passer à Béoumi. Hein. Mais bien sûr. Ah. J'ai toujours dit que le jour que j'ai eu l'occasion de passer à la radio ou alors dans les journaux, j'ai toujours dit que mon petit succès là, je dédie ça au peuple godais. C'est nous. Parce que les Godais que vous êtes là, c'est pas parce que ma petite soeur est là, hein. Mais les Godais là, c'est des gens qui moquent, qui se moquent beaucoup. Mais une fois ils t'ont adopté, si tu sais faire, c'est que tu vas aller de l'avant. Exactement. Ils se sont moqués de vous à l'époque. Oui, c'est ça, c'était avant. Alors, Maman, aujourd'hui, votre actualité. Oui. Vous vous adressez à moi? Oui, bien sûr. Vous dites? L'actualité en ce moment. Est-ce que vous nous préparez un petit bijou qui arrive? C'est tellement lourd que... Après, le beurre est lourd. Non, le méli est lourd. Mais jamais... Je vous apporte 14 titres. Waouh! Bon, sachant pas, c'est ça, je vous dis, moi, mon français là est tellement lourd. Les CD là, les chansons qu'on fait maintenant, vous-même, vous avez dit ici, une chanson a sa carte d'identité. Oui. Donc, c'est ça qui me retarde. Sinon, il n'y a rien derrière. On a confiance. Ça arrive. Merci beaucoup. Merci d'être venu soutenir votre petit frère. Alors, on va passer à l'interview bancale. Elle est signée SP Légende, qui a rencontré aujourd'hui Koloko Germain, qu'on connaît sous le nom de Papitou. Il a un petit cadeau pour notre invité. On regarde. Bonjour à toute l'équipe de C'est Midi et bienvenue dans l'interview bancale. Je suis avec M. Koloko Germain, alias Papitou, un virtuose de l'imitation vocale. Bonjour M. Koloko. Oui, bonjour SP, ça va bien? Je vais super bien. Franchement, je vous admire. Vous êtes fort, papa. Ah bon? Ouais. Comment vous arrivez à imiter facilement toutes ces voix? Oui, c'est un don de Dieu. Okay. Moi-même, je m'étonne quand j'imite les gens. Je dis, ah, est-ce que c'est moi qui fais ça? On dit, oui, c'est toi. Sinon, ça vient du ciel. Ok, super. Aujourd'hui, ça sera un exercice assez spécial, un petit exercice assez intéressant. Ah bon? Alors, on parle de Nguès Bon Sens, c'est l'invité à l'honneur sur notre plateau.
Et comment avez-vous connu Nguès Bonsens avec, je cherche, la voix de Alpha Blondy? Waouh! J'ai connu Nguès lors du podium à l'Hôtel Ivoire animé par Yves Zobo. Il s'appelle Nguesson Julien, son vrai nom, mais on avait donné notre nom, Nguès Bonsens. Et quand on l'a annoncé, il ne savait pas que c'était lui. Et il courait tellement il était fourré, il avait du mal à courir, et sa chaussure s'est enlevée. Et c'est là qu'on a donné une pointe rapidement, Il a pointé, il a porté, et puis il est parti. Il ne peut pas me dire le contraire, parce que moi j'étais là, Nguès, je t'apprécie. Yeah, super. La deuxième question, avec la voix de Sidonie la Tigresse. Mondri. Comment jugez-vous le parcours de Nguès Bonsens? Si c'est Issa, moi c'est mon jeune frère. Mais Issa Bonsens, il chante très bien. Il a un morceau là. Quand il chante, je suis estomaqué. Issa, c'est notre dévancier. Je l'apprécie parce que quand tu as fait, si mon monde disait, il s'en vient, nous deux on est ensemble. Bon, je vais vous demander maintenant la voix de Gor la Montagne. Vous allez dire un mot à votre ami avec la voix de Gor la Montagne. Hey, c'est moi Gor la Montagne. Issa, tu sais non, tu connais. Moi je suis arrivé sur ton Guigara, mais toi tu me vois, tu dis rien. Même un petit morceau, tu ne donnes pas. Mais quand il te suit dans le couloir, tu apprendras. Attention. C'est moi, Gor la Montagne. Si il t'a attrapé. On va terminer, on va se séparer, avec une chanson. Voilà, fredonnez-nous une de ces chansons. Voilà, j'adore une de ces chansons. Oh, il a chanté sans qu'on ait niqué. Ça, je prends la voix du pasteur Edimond. Ah. Edimond Blaise Jacob. Ok. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne brise jamais. Sans qu'on ait niqué, il sortit n'a pas une chinois. Non, cette chanson, je l'adore. Non, non, il a tué. Merci infiniment. Dieu va faire tout. C'est midi, on a ça. Merci infiniment, monsieur Koloko Germain. Merci. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. À vous l'antenne. Vous êtes le roi de la musique tradie moderne baoulé. Alors je voudrais savoir rapidement, est-ce qu'on peut vivre de la musique étant vous? Est-ce que vous êtes le plus riche des baoulés? Non, je ne suis pas le plus riche. Vous savez, notre époque et puis l'époque de maintenant là, c'est pas la même chose. À l'époque, nous, on partait jouer. Nous, on jouait parce qu'on aimait la chose. Nous, on le faisait parce qu'il faut passer à la télévision ou alors à la radio un peu pour que les petites go que, excusez-moi, les petites go que tu n'arrives pas à les avoir, il faut passer à la télévision. Une fois, on te voit, même quand on te maquille, tu te démaquilles pas. Il faut sortir comme ça, ils vont te voir. Ah, c'est lui qui était à la télévision. Tout. Voilà, pour avoir les petites go un peu. C'est pas trop à faire d'argent. D'accord, papa. Mais maintenant, là... Ça coûte l'argent. On a besoin d'argent pour vivre. Hein. Ouais, maintenant, là, c'est pas comme ça. Papa, je vais vous demander de venir. D'accord. Docteur Silo. Ouais, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous allez venir face à vous-même, face à votre effigie, dans cette chronique qui s'appelle Face à glace. Vous allez vous mettre là. Voilà. Vous allez vous regarder et vous allez vous parler en disant « Julien, toi tu sais que, vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez vous dire et que vous ne vous êtes jamais dit en public. En 1 minute, en vous adressant à vous-même. C'est parti. Venez un peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. 1 minute. Nguès. Ah ouais. De parler en baoulé ou en français? Comme vous voulez. Les deux. D'accord. 30 minutes du français, 30 minutes baoulé. À ce que m'a fait. Donc, l'Ikenganso, il est un qui dans. Il menti, il y a un pindimi, il y a un sandimi, il y a un gué, il y a un fanga, na l'Ikengamon, il y a un grayo. À ce que ça, il y a un woman, il y a un moyen qui est il menti, fire, il y a un cassinda, il menti, mais il y a un sandimi, il y a un grayo, il y a un mokla, il y a un mot, il y a un mokla.
Merci. Et un peu en français, papa. D'accord. Donc, je dirais en guess que, Ngaïssa, moi qui suis là, j'ai commencé il y a longtemps. Mais c'est vrai, je n'ai pas eu beaucoup de choses, mais quand même, je ne peux pas dire que la musique est ingrate et qu'il ne m'a pas envoyé, il n'a pas eu il ne m'a pas donné beaucoup de choses. Le fait que, aujourd'hui, Nguess Bon Sens que je suis sur le podium de ce midi, c'est quelque chose de grand. Parce que mon grand frère qui est au village là-bas, on ne peut pas l'inviter ici. Mais moi qui suis là, on m'a invité ici à ce midi, c'est quelque chose de grand. Donc la musique m'a apporté beaucoup de choses quand même. Très bien. On applaudit bien fort. Merci. Merci, Dr Philo. Il va rester sur la scène parce qu'on va finir avec une prestation. Merci, Dr Philo. Merci, Isma. Merci, Janice. Merci à toute l'équipe de Ce Midi. Merci à la réalisatrice Masson Djekoné. Excellent week-end sur RTI 1. Restez bien en compagnie de nos programmes. On se retrouve lundi. Tikande!